Salut, c'est Tokono, ciao. Bon, ça fait presque 1 an et demi que j'ai fait des conneries sur YouTube. Merci à toutes et tous, vous êtes vraiment gentils de me soutenir malgré tout mon caractère. Je vous ai demandé FAQ 2 dernières vidéos. Il y a plein de questions et tout, waouh, ça me fait plaisir. Désolé, je pense pas que je puisse répondre toutes les questions, mais... vous comprenez? Donc nous allons faire FAQ, mais pourquoi ça s'appelle FAQ? FAQ. Bon, nous allons faire FAQ. Yes, la première question. Petite amie japonaise, petite amie française. Attendez, je choisis pas ma copine selon la nationalité. J'aime la fille parce que cette personne qui me plaît. Donc je m'en fous complètement de la nationalité. Une française. S'il te plaît, essaye de me faire plus de vidéos plus souvent. C'est tellement sympa. C'est vraiment gentil votre commentaire. Souvent, je fais une vidéo tous les 3 semaines ou 2 semaines comme ça. Parce que j'ai la flemme. Parce que ouais, je fais mes études aussi et je travaille un peu comme ça. Juste, je considère ma vidéo plutôt loisir. À quel âge as-tu commencé à vouloir parler français et pourquoi? Donc c'était quand j'avais 18-19 ans. Donc il y a à peu près 4 ans ou 5 ans à peu près. J'étais à l'université au Japon. En fait, dans certaines universités au Japon, c'est obligé d'apprendre la deuxième langue. Et du coup, j'ai choisi la langue française parce que c'est joli. D'abord, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol, mais il y avait plus de place en fait d'espagnol. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de Japonais qui ont choisi d'apprendre l'espagnol. Par contre, le cours de français, il y a moins de monde, du coup c'est facile à assister les cours aussi. Du coup, c'est un peu hasard que j'ai appris le français parce que genre c'était un peu obligé ou quoi. Après je me suis rendu compte que la langue c'est pas comme le vélo. Une fois qu'on apprend, on oublie tout de suite. Du coup je me suis dit il faut bien pratiquer en fait tous les jours afin que je n'oublie pas tout de suite. Si je veux apprendre à parler japonais, je commence par quoi d'après toi? Je pense que c'est une bonne astuce de pratiquer en regardant la vidéo de YouTube comme Tokunojo par exemple. À part ce que je raconte sur ma vidéo qui s'appelle comment apprendre le japonais, il vaut mieux trouver des correspondants japonais qui sont pas pervers, qui sont gentils bien sûr. Après tout, il faut bien acheter un cahier genre en fait Minna no Nihongo, des trucs comme ça en fait qui sont bien prometteurs. Il faut pratiquer chaque jour. Et si vous ne comprenez pas, vous allez poser la question tout de suite au correspondant comme ça. Peut-être ça marche très bien. D'après moi, hein. Quelles sont les études que tu as faites? De 15 ans jusqu'à 19 ans à peu près. J'étais à l'école de genre cinéma, on fait théâtre et un peu de montage. Mais j'ai pas appris les effets spéciaux, des trucs comme ça. C'est juste comment on filme et tout. Et un peu j'ai joué aussi. Après j'étais à l'université où j'ai appris anglais, business et un peu de français comme ça. Je suis nul en japonais pour le moment, je sais même pas faire des phrases, mais tout a un début, non? Bah c'est pas grave que vous puissiez pas parler, ce n'est qu'un début, vous allez pratiquer au fur et à mesure, rien n'est trop tard. Je préfère plus tard travailler au Japon ou en France en tant que japonais. Ça c'est une bonne question ça. J'hésite vraiment entre les deux, soit la France, soit le Japon. Soit peut-être, je sais pas. Pour moi, il y a plus de choix de travail au Japon en tant que japonais qui parle japonais. Par contre, en France, pour moi, il y a moins de choix de trouver un travail. Mais pourtant, il y a moins de discipline par rapport au Japon. Au Japon, même 1 an de senpai, genre 1 an plus âgé que moi, je dois toujours vous voyez avec cette personne, c'est trop chiant. Et je devrais très attention au niveau de comportement avec les clients. Donc, j'hésite entre les deux. Je voudrais savoir quel est, selon moi, le meilleur endroit à visiter si on va au Japon. Tokyo. Bah franchement je vous conseille aussi d'aller genre à part Tokyo, où est-ce que on peut visiter? Tokyo c'est bien, mais c'est bien de visiter par exemple soit Nagano, il y a plein de nature partout aussi. J'aime bien la nature en fait, comme je suis toujours dans une grande ville, j'aime bien me déstresser comme ça en fait en allant dans la forêt par exemple, c'est magnifique à Nagano. Il y a une montagne magnifique qui s'appelle Yatsugatake aussi, c'est super bien. As-tu une idée de ce que tu voudras faire après tes études? Bah j'ai pas encore décidé, peut-être travailler dans une agence de voyage, c'est cool parce qu'avant je travaillais aussi sur Paris. Je sais pas encore, vraiment. Shiawase to wa nan desu ka? Shiawase to wa oppai desu. Les Japonais aiment-ils vraiment les Français? Est-ce que les Français aiment-ils vraiment les Japonais? Bon... vous comprenez? Comment as-tu appris le français? J'ai déjà dit sur mon ancienne vidéo. Bon, j'ai appris le français en regardant les séries, les personnages et en imitant en fait exactement leur manière de parler. C'est pour ça. Je me pose une question. Serais-tu étudiant dans l'audiovisuel? Ah non, pas du tout. C'est juste j'ai appris moi-même et j'ai demandé des fois en fait les gens qui travaillent concernant le YouTube.
Et vous remarquez que mes effets spéciaux ne sont pas très parfaits. Par contre, ce n'est pas ma deuxième chaîne, mais une chaîne qui s'appelle Tanuki no Terebi. On est tous réalisateurs. Par contre, eux, ils sont vraiment professionnels parce qu'ils font un montage avec les grands youtubeurs et tout comme ça. Du coup, je vous conseille bien de regarder Tanuki no Terebi si vous voulez. Quel est ton âge? Quel est ton fromage français préféré? Moi, j'ai 23 ans. Et mon fromage préféré français, c'est Konkoyote. C'est super bon. J'ai peur du racisme des Japonais et j'essaie d'apprendre le japonais par moi-même. Bon, c'est une question très intéressante. Bien sûr, le racisme existe dans tous les pays. Vraiment, vraiment dans tous les pays. De tous les pays. Donc, bien sûr, même au Japon. Juste, la plupart des choses que je regarde ici, c'est plutôt genre l'étonnement, une surprise. Par exemple, je marchais plein de fois, comme par hasard, avec une Française, comme par hasard. Et si c'était pas dans la rue très touristique, genre en fait, un peu loin du centre de Tokyo, des gens qui m'ont regardé bizarrement. Gaikokujin-san desu ka? Sugoi desu ne. Après, certains qui essaient de prendre une photo ou comme ça, mais je pense pas que c'est pas comme le racisme. Juste certains qui n'ont pas du tout l'habitude de regarder des occidentaux, des africains ou des arabes comme ça. Bien sûr, il y a vraiment des vrais racismes aussi, mais juste j'ai l'impression que la plupart c'est plutôt l'étonnement, soit une surprise. Parce que pour eux, c'est quand même de rare de voir en fait des occidentaux, des africains, des arabes, etc. Parce que le Japon c'est un peu isolé, déjà c'est une île, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Par rapport en France. Par contre, au Japon, il y a une discrimination régionale. C'est-à-dire que lorsque je voyage, par exemple, dans la campagne au Japon, et certaines personnes qui ont tout de suite remarqué que je viens d'une grande ville, soit je viens de Tokyo. Après, ils ont changé tout de suite leur comportement. Et du coup, genre, ils sont devenus un peu méchants et ils sont devenus un peu froids. Et là, ça existe, hein. Et c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'aime